Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Petite vidéo aujourd'hui consacrée à un hood bouncing, à une présentation d'une alimentation très haut de gamme. Elle est signée Enermax, elle se nomme la Max Titan et on a affaire à un bloc délivrant une puissance assez conséquente de 1250 watts. Donc autant vous dire qu'elle le fait tourner quasiment toutes les configurations du marché. On a également une labellisation 80+, dans sa plus haute distinction, il s'agit du titanium. On va en reparler. Donc ici ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon au niveau du bundle et qu'ensuite qu'on essaye de voir ensemble ses différentes caractéristiques et ses fonctionnalités. Donc au niveau de la boîte, on a plutôt une représentation, un design allant sur le classique au lieu du gaming avec un petit peu des couleurs partout et une notion sport. Ici, on a l'impression que ça respire la qualité et ça vise bien sûr le haut de gamme. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais juste enlever la petite pochette. Donc ici, on retrouve une boîte noire avec le logo Max Titan ici clairement visible. On est sur une finition aluminium. Donc la boîte, voilà, je vais l'ouvrir, voilà, comme ceci. Donc ici, à l'intérieur, on va retrouver deux parties. À mon avis, sur la partie de droite, bien protégée, on va retrouver le bloc d'alimentation. Donc là, au niveau de la protection, on n'a pas trop de soucis à se faire. Donc ici, on retrouve le bloc dans une petite pochette qui permettra également de pouvoir mettre le câblage qu'on n'utilise pas. Donc ça c'est pour le rangement. Et voici cette petite bête donc de 1250 watts. Donc là vraiment il y a de quoi faire. On remarque également tout de suite que le bloc est assez conséquent au niveau des dimensions. Donc je vais le mettre de côté. Ici on récupère, donc là c'est un petit fascicule. Ça c'est pour les différentes caractéristiques du bloc, son mode de fonctionnement et également le câblage présent au niveau du bundle. Et le câblage justement, il doit être proposé à mon avis dans cette petite boîte que voici. Donc au niveau de cette boîte, on va retrouver, donc alors là il y a pas mal de choses. On a ici des petits scratch, donc ça va être pour organiser le câblage dans sa tour. On a également ici des petits risants, donc ça c'est toujours pareil, des serre-câbles en plastique, un petit cordon secteur, la visserie, ça c'est pour pouvoir fixer le bloc au niveau de sa tour. On a également, alors ça c'est des petites pièces en plastique, on va regarder ça, ça va être pour pouvoir organiser les faisceaux parce que Enermax ici a décidé de proposer une finition très travaillée au niveau des câbles modulaires. Et on a une quantité assez importante, je vais tout sortir. Alors, il y a quand même pas mal de câbles, hein. Il faut dire qu'on on a 1250 watts de puissance, donc au niveau périphérique et gestion de l'alimentation, il y a de quoi faire. Et enfin, on va retrouver ici au fond, donc là c'est une petite boîte blanche, et dans cette petite boîte blanche, on va retrouver normalement, donc là c'est indiqué au niveau de la boîte, et je ne l'ai pas montré, un petit module qu'on va brancher à l'intérieur de sa tour, et ce petit module s'appelle le couleur génie. Donc là je vais tout sortir. Voilà. Et ce petit couleur génie se présente ici. On a ce petit module en plastique avec différents modes de fonctionnement. On va pouvoir piloter les différents ventilateurs de sa tour. La gamme Max Titan de chez Enermax sont donc des blocs d'alimentation. C'est pour nos PC. Par contre, ici, on est sur le très haut de gamme puisque la gamme commence à partir de 750 watts et se finit avec cette vitrine que vous avez devant les yeux de 1250 watts. Donc, autant vous dire qu'ici, au niveau du câblage, on peut brancher énormément de cartes graphiques en SLI ou encore en Crossfire, énormément de disques durs. On va regarder tout ça. 1250 watts, architecture monorail. Donc, du coup, on récupère 104 ampères sur le plus 12 volts. Côté finition, c'est très travaillé. Comme vous pouvez le constater, le design est assez sobre. On retrouve un châssis en acier, bien sûr, peinture gris anthracite avec une petite touche argentée. Donc du coup, quand on bouge un petit peu le bloc, on a des petits effets ici assez agréables à l'œil. Max Titan, clairement visible au niveau latéral, donc droite et gauche. Et on a également un système embouti de flèches de part et d'autre. Donc là, ça apporte une petite connotation sportive. Au niveau du refroidissement, on a un ventilateur conséquent, il est thermorégulé bien sûr, il offre un mode de fonctionnement semi-fanless jusqu'à 60-70% de charge, normalement il ne se met pas du tout en route, il est également thermorégulé, c'est-à-dire que si la température vient à augmenter à l'intérieur du boîtier, bien sûr il se mettra à faire son travail, c'est-à-dire à apporter de l'air frais. Petite technologie au niveau de ce ventilateur, elle s'appelle la DFR, donc ça veut dire Dust Free Rotation, et l'objectif est de proposer un auto-nettoyage des pales, donc du coup quand il se met en route, pendant quelques secondes, il va tourner à l'envers, et ensuite il reprendra
son mode de fonctionnement normal. On a également au niveau de ce bloc, on va peut-être parler de la mécanique, on a bien sûr toute une ribambelle de sécurité, c'est tout englobé sous un terme marketing qui s'appelle le Safeguard. Donc ici on va retrouver de l'OCP, de l'OVP, de l'UVP, de l'OTP, de l'OPP ou encore du SCP et du STP. Au niveau donc de l'avant, puisqu'on a pas mal de petites choses à dire quand même, ici on a une grille d'aération en structure de nid d'abeille permettant à l'air de circuler, l'affiche secteur bien sûr, la connectique secteur, un énorme bouton, donc ça permet de mettre sous alimentation ou d'éteindre le bloc, et ici on va retrouver sur le bas un petit afficheur digital, c'est un wattmètre qui vous indiquera en temps réel la consommation de votre PC. Donc nous au niveau des tests, ça correspond à quelques watts près à la consommation de toute la configuration, donc directement tirée à la prise, donc celle qui est facturée, donc du coup ce petit plus est assez intéressant. On retrouve également au niveau de ce bloc donc une gestion 100% modulaire des câbles qu'on va retrouver donc de ce côté-ci. Là on a carrément toute la surface qui est utilisée puisqu'avec 1250 watts de puissance il y a quand même de quoi faire. Donc au niveau du câblage on va avoir droit ici donc à l'ATX 24 broches classique, 2 EPS, un en 8 broches soudées et un en 4 plus 4 broches. On a également droit à 8 PCI Express en 6 plus 2 broches. Donc ça c'est pour tout ce qui va être carte graphique. Donc là les joueurs ont quand même de quoi faire également. On récupère 16 SATA, 8 Molex et un floppy si vous utilisez encore ce type de connectique. On a vu tout à l'heure au niveau du bundle qu'on avait un câblage un peu particulier. Donc là, ici, je vais vous montrer ça, mais alors il s'agit juste d'une petite partie des câbles modulaires. Hein, j'ai pas tout sorti. Donc tous les câbles ici sont proposés de manière individuelle. Donc ici, on a un faisceau et on a une décomposition individuelle avec une finition en tissu. C'est du noir avec quelques petites piqûres blanches. C'est vraiment très joli, très très bien fini. Et on a vu également tout à l'heure au niveau du bundle, donc ces petites pièces en plastique. Donc leur objectif, ça va être de pouvoir améliorer le rangement dans sa tour, puisque si le rendu est bien, c'est encore plus joli lorsque les câbles sont bien parallèles. Donc du coup cette petite pièce en plastique va vous permettre donc de d'accoler chaque faisceau de telle manière qu'on ait un rendu plutôt sympathique. Ici donc tous les câbles profitent de ce type de finition et on a vu également qu'on avait droit à un petit module qui s'appelle le couleur génie. Donc ce module se connecte au bloc d'alimentation au niveau des câbles modulaires que je vous montre. Donc ici c'est juste sur le bas et l'objectif de ce module là ça va être de prendre le contrôle de la ventilation de votre boîtier en vous proposant différents modes de fonctionnement. Donc ici on branche le module sur le bloc, on repique un connecteur 4 pins de sa carte mère avec une gestion PWM et on peut même également accoler le ventirad de son processeur. À ceci on peut connecter 3 ici ventilateurs 4 pins PWM de sa tour et on va avoir droit donc à différentes choses. La première c'est que à l'arrêt de son PC, donc quand je le marque l'arrêt, c'est l'arrêt définitif, hein, une fois qu'il est éteint, on a le module va commander les ventilateurs pendant quelques secondes afin d'évacuer l'air chaud. Et ensuite, on va pouvoir choisir entre différents modes, donc le mode Whisper, le mode Silence et le mode Off. Whisper et Silence va proposer un mode fanless jusqu'à un certain pourcentage, un certain taux de charge au niveau du bloc d'alimentation, donc ici on va normalement avoir un PC totalement silencieux au niveau de sa ventilation, et ensuite le mode Off court-circuite le module et laisse à la carte mère la gestion PWM de tous ces ventilateurs. Donc tout ceci, là je vous invite si vous voulez en savoir un peu plus sur ce module à nous retrouver soit sur le site, soit de regarder la précédente vidéo qu'on a fait sur une alimentation Enermax où ce module, donc ce couleur génie était disponible. Bien sûr ici au niveau d'une bundle on retrouve tout le câblage nécessaire que vous avez ici et encore différentes fixations, donc elles vont d'un système magnétique, donc là ça vous permet de la coller directement à l'arrière du plateau à carte mère ou encore un système de cratch si vous avez un PC qui est encombré et là vous voulez le placer par exemple sur le bas dans le compartiment alimentation ou si vous avez une architecture compartimentale, ça vous permet de le mettre un petit peu partout. Donc cette Max Titan 1250 watts est vraiment une alimentation très haut de gamme avec une puissance très conséquente. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement au niveau du site, donc Jimfo, où là on va s'attaquer bien sûr à ses performances, refroidissement, rendement, on va également regarder la stabilité des tensions. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez toujours pas, mettez un petit pouce en l'air, partagez et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures dans le domaine du hardware PC.